Effectivement aussi que concernant l'impunité des agresseurs, on est toujours sur les mêmes chiffres. Alors certes, les dépôts de plainte augmentent, parce que après les différents mouvements qu'il y a eu, où les femmes ont osé, se sont senties en confiance pour prendre la parole à un moment donné, eh bien, leur nombre a aussi augmenté quant au dépôt de plainte. On est passé de 10 à 33%, ce qui est important, mais malheureusement, on voit que ce qui ne suit pas, c'est le cours de la police et de la justice. Parce que l'impunité des agresseurs reste la même, parce que les fonctionnements restent les mêmes, parce que malgré tout ce qu'on nous dit, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite et cela, du coup, est dramatique. C'est dramatique et pourtant on a des solutions. Je voudrais les rappeler parce que avec le mouvement Nous Toutes, beaucoup de travail a été fait. Beaucoup de travail a été fait. Les propositions, on les connaît. On sait qu'elles existent. On sait ce qu'il faut développer. Il faut 1 milliard d'euros pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles. Il faut rendre obligatoire la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail. Il faut une éducation obligatoire à la non-violence pour prévenir les violences sexistes et sexuelles. Il faut une formation obligatoire des forces de l'ordre, des forces de l'ordre aux violences sexuelles. Il faut interdire la correctionnalisation des viols. Il faut la création d'un seuil d'âge en dessous duquel un enfant ne peut pas être considéré comme consentant. Tout cela, on le sait, mais cela n'est pas appliqué, travaillé. Les moyens ne sont pas mis. Les moyens ne sont pas mis et la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, elle est dramatique, puisque aujourd'hui, comme je vous le disais, une femme meurt encore tous les 2 jours sous les coups de son conjoint. Depuis le 1er janvier, on est à 30 personnes qui sont décédées. On va reprendre le cas de Gulsine, qui allait dire partout pour dire « je suis en danger, faites quelque chose ». Et qui le 28 janvier, au pied de son immeuble, son mari l'a poignardée, venu récupérer leurs 4 enfants. Le jour de sa mort, elle n'était pourtant pas venue seule, elle était accompagnée. Mais la personne qui l'accompagnait, elle aussi, était touchée. Gulsine avait 34 ans, 4 enfants, un travail de monitrice d'auto-école, un appartement. Elle avait repris sa vie en main, son indépendance, mais ça se passait mal. La dernière fois que je l'ai vue, disait la personne de l'association qui l'accompagnait, c'est au mois de décembre 2018, un mois avant son assassinat, elle est arrivée très en colère en disant que personne n'était là pour la protéger, qu'elle avait déposé 5 plaintes, que monsieur n'avait jamais été convoqué, qu'elle était très inquiète pour sa vie, qu'elle disait que ce serait soit lui, soit elle. Pour elle, la justice ne l'entendait pas, elle criait partout à l'école, au commissariat, mais elle avait le sentiment que rien n'était fait pour la protéger. Gulsine est l'une des 30 femmes mortes depuis le début de cette année. Voilà la réalité des femmes victimes de violences conjugales aujourd'hui dans notre pays. Et si elles ne sont pas accompagnées dans la solidarité et pour certaines mises en sécurité, ce sort leur est réservé. C'est pour cela qu'à Bordeaux notamment, notre combat depuis plus d'1 an, depuis fort longtemps, mais disons depuis plus d'1 an maintenant, dans le cadre du collectif bordelais, le cadre du collectif Nous Toutes, nous essayons d'obtenir des hébergements d'urgence à la hauteur des besoins, puisque nous n'échappons pas aux chiffres nationaux, seulement 13% des demandes sont satisfaites. Ce combat n'est pas l'action d'une journée, il est une action au long terme. Et nous continuons presque tous les jours à continuer d'interpeller des élus, des politiques. Nous n'en sommes pas toujours au même point, puisque nous avons gagné des places depuis plus d'1 an. Nous avons gagné 12 places à la PACFED de centres sécurisés, donc il y a des victoires, mais elles sont infinitésimales et nous devons continuer. Donc nous devons continuer à être mobilisés, nous comptons sur vous. Des rassemblements comme ça, il en faudra encore beaucoup. Oui, bien sûr. Une fois par an. Donc pour clore ce rassemblement, et plutôt que de faire une minute de silence, une fois par an, ça nous avons décidé, pour être aussi à la mémoire de toutes ces victimes, citer leurs prénoms, de façon à effectivement bien comprendre, entendre celles qui ne sont plus là. À chaque fois que tu vas citer un nom, il va nous Donc, Julie, 35 ans,
le 3 mars. Une femme tombe. Qui tombe? Julie, c'est moi. Une anonyme d'un âge inconnu, le 20 février. Momo, 30 ans, le 12 février. Hilal, 30 ans, le 20 février. Nicole, 85 ans, le 18 février. Le 18 février également, une inconnue, 46 ans. Le 15 février, une inconnue, 88 ans. Le 14 février, Gaël, 22 ans. Le 14 février, Josette, 66 ans. Le 12 février, une inconnue, 75 ans. Le 6 février, une inconnue, le 29 ans. Le 3 février, Céline, 38 ans. Le 5 février, une inconnue, 31 ans. Le 1er février, une inconnue, 81 ans. Le 30 janvier, Sylvie, 56 ans. Gulsine, 34 ans, 27 janvier. Une inconnue, 51 ans, le 27 janvier. Une inconnue, 40 ans, le 22 janvier. Isabelle, 48 ans, le 24 janvier. Béatrice, 51 ans, le 21 janvier. Le 21 janvier encore, une inconnue, 60 ans. Le 20 janvier, Duo, 49 ans. Une inconnue, le 56 ans, le 18 janvier. Nadine, 49 ans, le 16 janvier. Séverine, 46 ans, le 16 janvier aussi. Le 13 janvier, une inconnue de 90 ans. Le 13 janvier, une inconnue de 48 ans. Le 6 janvier, Taina, 20 ans. Pascal, 56 ans, le 6 janvier. Et Monica, 29 ans, le 6 janvier. Quand j'ai dit des inconnus, c'est qu'on n'avait pas leur prénom, leur nom. Elles ne sont pas inconnues pour nous. Ce sont des femmes qui sont toutes tombées en ce début d'année, bientôt. Donc pour elles, et pour nous toutes, continuons le combat. Non au féminicide! 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 Non mais attends, Non au féminicide! Non au féminicide! Quoi? Tu le sens là? je n'ai pas appris ça là. Bah, pour continuer ce combat, nous vous proposons un moment festif ici au marché des Doubs, Au deuxième au étage, deuxième étage, salle des étoiles. En non-mixité. en non-mixité. Sans homme cis. Sans homme cis. Et nous vous proposons une... Allez, vas-y, annonce. On fait un temps en non-mixité choisie, donc ça dit sans hommes cisgenres au marché des Doubs, pour préparer la manifestation qui sera également en non-mixité choisie à 20h à la Victoire. Donc ce temps, ce sera un temps de débat, mais aussi un temps pour chanter ensemble. On va pouvoir a rentrer préparé des chants féministes et également préparer des pancartes. Et manger, boire et se reposer et discuter entre nous, pouvoir échanger. Et il y a aussi une autre information, c'est demain une manifestation, la manifestation Gilets jaunes, avec un cortège féministe. En début de cortège. En début de cortège. 13h. 13h, place de la Bourse. Voilà, donc on vous invite à venir avec nous maintenant ou à nous rejoindre à la manifestation à 20h à la Victoire.